Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche soir, vidéo lecture. Donc je vais vous présenter 3 livres qui sont différents de tout ce que je vous ai présenté. Alors il y a un livre et les 2 autres c'est plutôt des citations, je vais vous montrer ça. Donc si vous voulez voir un petit peu, c'est par ici. Alors, je vais vous parler de 3 petits livres que j'aime bien. Donc, il y en a un, c'est vraiment un livre, un roman. Ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs, je crois il me semble qu'il y a un film qui est sorti de ce bouquin. Alors, c'est Sophie Kinsella qui l'a écrit. Ça s'appelle Confession d'une accro du shopping. Voilà, donc qui se présente comme ceci. C'est vraiment un petit roman voilà, assez sympathique parce que en fait vous avez ensuite 2 autres livres qui s'appellent L'accro du shopping à Manhattan et L'accro du shopping dit oui. Voilà, alors le thème de celui-ci c'est votre job vous ennuie à mourir, vos amours laissent à désirer, rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral. C'est en tout cas la devise de Becky Bloomwood, une jolie londonienne de 25 ans. Armée de ses cartes de crédit, la vie lui semble tout simplement magique. Chaussures, accessoires, maquillage ou fringues sublimes, rien ne peut contenir sa fièvre acheteuse. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai la factrice qui est arrivée. Nous sommes samedi, je vous tourne pour demain dimanche, parce que demain je n'aurai pas le temps. Donc, j'en étais où? Je vais reprendre là. Donc, chaussures, accessoires, maquillage ou fringues sublimes, rien ne peut contenir sa fièvre acheteuse, pas même son effrayant découvert. Un comble pour une journaliste financière qui conseille ses lecteurs en matière de budget. Jusqu'au jour où, décidée à séduire Luke Brandon, un jeune et brillant businessman, Becky s'efforce de s'amender, un peu aidé, il est vrai, par son banquier, qui vient de bloquer ses comptes. Mais pourra-t-elle résister longtemps au vertige de l'achat et à l'appel vibrant des soldes? Alors, Madame Figaro dit de l'auteur, Sophie Kinsella cultive l'artifice dans un registre burlesque rédempteur, emballant. Voilà, alors j'avais trouvé ça sympathique, franchement il est bien, hein. Ça change, il est très agréable à lire, vraiment sympathique. Et vraiment, il me semble vraiment que j'ai vu qu'ils en ont fait un feuilleton télé et voilà, ça change. C'est plus doux que les romans policiers, mais très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, ce sont aussi des livres, mais ce ne sont pas du tout des romans, ce sont des petits livres comment dire, ce ne sont pas des poèmes. Ah zut, je perds mes mots, désolé. Des citations, voilà. Donc le premier, c'est un petit bouquin qui s'appelle 365 pensées. Donc non, voilà, on va dire qu'on est censé en lire une par jour, qui se présente comme ceci. Alors celui-ci, parce que vous en avez plusieurs dans cette gamme-là, vous avez 365 pensées pour vivre en harmonie avec la nature, 365 pensées pour vivre dans le bonheur et la sérénité, et 365 pensées pour vivre dans l'amour et dans la paix. Et celui-ci, c'est 365 pensées pour vivre dans la sagesse et l'amour de soi. C'est Acropole. Voilà, qui a fait ça. Et ce sont des petites pensées qu'on va consulter quand on veut, qui sont assez sympathiques. Vous avez dedans des petites illustrations, voilà, qui peuvent être sympathiques. Désolée, des chiennes qui commencent à faire les folles. Décidément, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Bref. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez des petites illustrations. Je fais attention parce que il est tombé et il s'est un petit peu abîmé. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se présente. En plus, c'est écrit assez gros.
Et vous avez au hasard, par exemple, je sais pas, là voilà. La 241e pensée, c'est l'esprit, les pétales du lotus. Le chemin de l'esprit ressemble à une fleur plus qu'à une ligne. Les lignes sont figées dans le temps, alors que le chemin de l'esprit est une libération, une éternité, un grand tout. Comme un lotus aux pétales innombrables, l'âme voyage en se déployant à l'infini. Alors, ça vient de Sophia Kawati, qui a vécu de 1821 à 1890 en Iran. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, ce sont plein de petites pensées comme ceci. Vous avez des pages où vous en avez, voilà, une là, là il y en a deux. Là c'est sur le bonheur, par exemple. Toute petite citation, d'ici ou là, l'idiot cherche le bonheur au loin, le sage le fait pousser à ses pieds. Et c'est de James Oppenheim. Il est né entre il a vécu de 1882 à 1932 aux États-Unis. Donc voilà un peu le style. Moi je trouve ça assez sympathique. De temps en temps, j'aime bien pardon. J'aime bien en lire de temps en temps. Je trouve ça apaisant. Ça détend, c'est très agréable. Voilà, j'aime bien aussi ce type de livre. Et en voici un autre. Là, ça s'appelle Sagesse populaire indienne de Maggie Lee et Nicole Mason. Alors, c'est aux éditions C'est Chêne. Voilà comment ça se présente. Alors, entre légendes et contes moraux, les histoires que nous a léguées la sagesse indienne nous obligent à repenser notre place dans l'univers et dans la société, à remettre en question l'attachement aux traditions et le respect des lois. Sous des couleurs plaisantes et bariolées, faisant parler des dieux, les hommes et les animaux, ces contes sacrés ou populaires nourrissent la méditation sans jamais être pesants. Ils invitent à la libération de l'esprit, à accepter notre destin, mais incite aussi à l'audace. Entrez dans ce recueil, vous y découvrirez des contes savoureux et vous entendrez murmurer la voix des sages. Voilà. Un autre livre sympathique, donc ça c'est un cadeau. Et c'est bien écrit, hein. Franchement l'écriture est bien assez grosse et à chaque fois vous avez un petit moula. Donc là c'est à sa place. Ensuite, vous avez le musc et la vertu. Qu'est-ce que vous avez? Il y a tant de sauts. Saut S-O-T-S, le saut bêta, si vous préférez. Expiation, croire en soi. Par exemple, voilà, croire en soi. Un jour, un jeune guerrier du Rajasthan s'aventura jusqu'à un nid d'aigle. Il y découvrit quelques œufs. En prit un et le ramena au village. Désolé, ça a coupé, le téléphone. Alors, donc, je disais que, voilà, un jeune guerrier a donc pris un œuf, le ramena au village. On le déposa dans le poulailler d'une ferme et on le confia à une grosse poule pour qu'elle le couvre. Après l'éclosion, le petit aiglon se retrouva parmi les poussins et se mit à picorer sa nourriture, comme il le voyait faire par les autres. Un beau jour, il vit dans le ciel un aigle majestueux qui planait très haut, tout près des nuages. Il sentit un frisson le parcourir et ne put s'empêcher de dire à l'un des poulets « Comme j'aimerais faire comme lui !»« Imbécile !» répliqua l'autre volatile. « Seuls les aigles volent aussi haut. » Vexé et humilié, se croyant habité par des rêves irréalistes, le jeune aigle retourna gratter les graviers de la basse-cour et ne se demanda plus jamais si c'était bien là sa place sur cette terre. Voilà un petit exemple de ce qu'il y a écrit dessus. Ça veut dire que c'est croire en soi. C'est vrai que c'est sympathique. C'est plein de petites choses comme ça. Vous avez donc, je vous ai dit, il y en a un qui s'appelle Rire amer, Choisir sa voie, Bon sens, Mort ou vif. Là, c'est Expiation. Non, franchement, c'est sympathique. Franchement, très agréable à lire. Ça change. J'aime beaucoup. Ensuite, voilà le type de livre que j'aime bien aussi lire. J'aime bien aussi les poèmes. J'aime, vous voyez, c'est vraiment... je suis assez ouvert au niveau lecture. Voilà, là c'est plus vraiment la pure détente pour penser à autre chose, pour s'évader.
Mais ce sont des livres que j'aime bien. De temps en temps, c'est vrai que ce type de livre, là, comme un confession d'une accro du shopping, je trouve ça fort sympathique et fort agréable à lire. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai quelques autres, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, qui sont un peu plus... qui sont, comment dire... passe-temps que vraiment grosse lecture où il faut suivre, ou voilà, c'est plus des livres, on va dire, pour se changer les idées, mais qui sont bien écrits et qui sont fort sympathiques. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit moment lecture. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez bien ce type de livre, si vous en connaissez d'autres, si vous voulez m'en conseiller d'autres, hein, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, enfin en commentaire sous la barre d'infos, pardon. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puisque vous verrez cette vidéo demain dimanche. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous.